Bonjour à tous et bienvenue dans cette transmission aujourd'hui. Une transmission qui m'a été demandée de faire ce matin, qui est venue me chercher assez loin. Je suis venue vous parler de la reconnaissance du moi galactique. Et donc je vais exposer un petit peu mon parcours par rapport à ça. Ça ne sera qu'un échantillon, car ça pourrait être l'objet d'une vidéo beaucoup plus longue. Alors pourquoi cette vidéo? Donc ce matin, ça a été la confirmation de l'ancrer dans la matière. Et il y a eu différents points qui ont fait que voilà, elle se présente. Ça fait 2 fois en une semaine que je reçois le fait d'accepter pleinement mon être galactique. Et hier, je pense que c'est aussi ce qui continue de me mettre sur la voie. Je fais partie d'un groupe sur WhatsApp. Et une des femmes de ce groupe était très intéressée par mon profil, donc elle m'a écrit en privé, elle voulait en savoir plus sur moi. Et je me suis clairement nommée avec les mots, avec ce qui me définit, avec ce que je suis, sans essayer de diminuer cela. Et en fait, ça a été reçu à merveille. Et elle m'a renvoyé le merveilleux miroir de cette reconnaissance envers moi-même. Cet accueil, elle me disait « Waouh, mais je suis stupéfaite de voir à quel point tu exposes ta puissance tout autant que tes ombres », puisque je lui parlais, je lui partageais mon parcours à travers les ombres dans l'incarnation. Donc ça donne naissance aussi, ça participe à donner naissance à cette vidéo, parce qu'il y a là un message pour chacun d'entre vous d'encouragement et de pouvoir ancrer pleinement ce que nous sommes ici dans la matière. Donc vous voyez encore une fois dans une vidéo, j'ai une couronne. Donc mes couronnes, je les porte très peu dans mes vidéos. Ce sont des objets vibratoires. Donc qui sont programmés, informés. Celle-ci est intimement liée et connectée, reliée à l'énergie de Sirius. Il y a un cristal au niveau de la pointe. Et donc voilà, il m'a été demandé aussi de venir partager cet objet avec vous, car il n'est plus temps de se cacher. Il est temps de se révéler à la lumière du jour pour le bien de tous. Car vous savez que tout ce qui est caché, non révélé, nous sommes à cet apogée des révélations d'obscurité, mais également de toute cette lumière que nous portons à l'intérieur de nous. Donc par rapport à cette couronne, à cet objet, à des tenues particulières, vous allez voir émerger dans le monde de plus en plus d'êtres qui vont porter des objets spirituels, des tenues particulières, ça peut être des couronnes. Je connais beaucoup d'êtres de Sirius qui portent également des couronnes, des ornements sur la tête, etc. Donc, vous allez voir de plus en plus émerger de l'ombre, eh bien, toute la révélation de la lumière et de ce que nous sommes, car il n'est plus temps de se cacher. Il n'est plus temps de se cacher et il est beaucoup plus facile et confortable de se cacher que de se révéler au monde. Parce que se révéler au monde, c'est accoucher de soi-même, c'est s'aimer, et c'est bien sûr s'exposer également à tous ces tréfonds à l'intérieur de nous qui pourraient nous faire avoir peur du jugement, peur des moqueries, peur d'être rejeté, peur d'être, etc., etc. Donc il est demandé d'aller transcender tout ça à l'intérieur de nous pour faire éclore notre moi véritable. Voilà.
Donc, il y a eu des moments dans ma vie où ça a été plus ou moins confortable de porter des couronnes, etc. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, j'ai eu la révélation il y a maintenant 5-6 ans que je venais de Sirius. Donc ce sont des révélations intérieures. Voilà, ce n'est pas des révélations que j'ai eues à l'extérieur, ce sont des révélations que j'ai eues à l'intérieur de moi. Cette première révélation que j'étais une enfant de Sirius, et ça a fait totalement écho avec tout ce qui vibrait en moi, dans ma vie, dans ma réalité. Et quelques années plus tard, j'ai eu la révélation que j'étais une enfant diamant. Donc voilà, il y a eu vraiment cette reconnexion avec mon moi galactique à ce moment-là. Donc par rapport à ça, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui débarqueraient sur cette chaîne, je suis donc un être de Sirius et je suis venue accompagner le processus d'ascension planétaire, et je suis incarnée sur la Terre, je m'incarne sur la Terre depuis bien longtemps maintenant, depuis très longtemps. J'étais là dans les premiers temps, du temps de la Lémurie, le temps de l'Atlantide. Voilà, j'ai eu énormément de vie terrestre qui m'ont permis d'aller transmuter et expérimenter beaucoup d'aspects. Donc j'ai différentes missions qui me sont envoyées, et bien sûr que j'ai conscientisé quand il y a vraiment eu ce réveil de la conscience. C'était il y a 9 ans maintenant, 9-10 ans. Et puis petit à petit, je me suis de plus en plus mis au service. Voilà, j'avais conscience que j'avais une mission et je me suis mis de plus en plus au service, dans la réceptivité pour eh bien, être cet instrument dans la matière. Donc mes missions, elles sont diverses et variées. J'en ai énormément. Certaines missions sont fixes, d'autres missions vont être ponctuelles. Certaines missions vont durer simplement une journée. Donc elles sont très variées, donc je ne pourrai pas toutes les exposer ici. Je vais donner simplement quelques exemples. J'ai eu des missions d'aller désencombrer des lieux, nettoyer des lieux depuis des années, que ce soit des monuments religieux, pour aller nettoyer certaines fréquences très sombres, très obscures. Ça peut être des lieux terrestres. Voilà, je suivais la guidance qui m'invitait à aller à certains endroits, et parfois même lors de mes voyages, je recevais les instructions de ce que je devais faire, que ce soit sur des usines, j'avais des travaux énergétiques à faire, etc. Donc j'ai suivi, j'étais à l'écoute, j'ai suivi toutes les instructions qui m'étaient données. Donc il y a eu les nettoyages de lieux, ont fait partie de ma mission, et c'est toujours le cas actuellement. C'est plus ponctuel maintenant, mais ça a fait partie de mes missions, et j'ai d'ailleurs aussi nettoyé je faisais avant aussi des nettoyages de lieux pour les personnes qui me demandaient des nettoyages pour leur lieu de vie. Donc j'ai eu aussi une mission dans mon incarnation, la libération du clan familial. Je suis venue porter des charges pour alléger le poids familial. Donc j'ai pendant longtemps voilà, porté des choses quand j'étais petite, et j'ai passé les dernières années à libérer les fréquences, décharger la famille au niveau du transgénérationnel, au niveau de l'ancestral. Voilà, il y a eu un gros nettoyage qui a été fait sur ma lignée familiale, et l'invitation pour moi était de m'extraire du clan familial
pour aller vers le soi. Et donc voilà, il y a parmi les missions et ce que je vous partage ici, il y a bien sûr des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître, car ça fait partie du processus d'ascension de tous les humains pour certaines des missions, dont celle-ci, la libération du clan familial. Vous êtes tous concernés par cette thématique-là. J'ai eu aussi des missions de libération d'être et du collectif. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à libérer pour le collectif. Et puis j'avais aussi ce mode du guérisseur forcé qui était très activé. Donc je nettoyais en permanence. Quand j'allais dans des lieux, quand voilà, il y a vraiment eu cette fonction de nettoyage des personnes et des lieux, parfois à mon insu. Il y a eu plusieurs années où je me mettais carrément sur le lit et je tremblais, mon corps servait d'instrument pour nettoyer des lieux, etc. Donc c'était des périodes très très intenses et aussi très inconfortables d'être dans ce mode de guérisseur forcé. Un mode que j'ai aussi pu aujourd'hui apprivoiser et je ne passe plus par ce mode de guérisseur forcé. Voilà, j'ai des techniques maintenant qui me permettent voilà, de me décharger un petit peu de cela. Donc, je vais vous faire un autre partage par rapport à mon... Voilà, on est toujours dans ce moi galactique hein, qui s'incarne et qui est là avec une mission, des missions bien particulières. Il y a plusieurs années, ma guidance me demandait de dessiner des symboles que je recevais, bien entendu, ce n'était pas un délire personnel. Tout ce que je fais m'est transmis. Donc, je m'imposais comme demander des symboles au niveau de mon troisième œil. Et donc, je recevais que c'était des symboles agissants. J'avais également la symbolique, la signification de ces symboles. Ils étaient agissants et je pouvais le voir sur moi-même. Certaines fréquences commencent à travailler, ça me permettait un alignement très très fort, je me sentais vraiment dans ma force, etc. Et donc, voilà, je trouvais le fait d'expérimenter cela vraiment mais très agréable aussi. Et puis quand je sortais, parce que j'avais des occupations, j'enlevais mon petit symbole, j'enlevais en fait. Jusqu'à un moment donné où la guidance m'a dit « Mais ça maintenant Camille, ça suffit. Il va falloir que tu assumes tes symboles à l'extérieur parce que ces symboles, ils sont agissants pour le monde. » Et là, je me disais « Mais c'est pas possible, ça va loin. » Enfin, il y avait des moments où je me disais « Mais je nage en plein délire. » Voilà, j'avais vraiment ces impressions que voilà, c'était compliqué, quoi. À un moment donné, pour le mental, c'est pour le mental que c'est compliqué. Parce que c'est inconnu, je vais sortir comme ça avec mon symbole, personne n'a de symbole. C'est comme le fait d'assumer de porter une couronne sur sa tête, au milieu peut-être de gens qui ne sont absolument pas là-dedans. Bref. Donc à ce moment-là, c'était très inconfortable et je le faisais. Je le faisais, donc je montais dans le tramway avec mon symbole, etc. Et ce qui était très intéressant, c'est que vibratoirement, ces symboles ont une fréquence particulière, dont ma fréquence vibratoire particulière. Et la plupart des gens ne le remarquaient même pas, dont les portails organiques qui sont voilà, complètement enfermés et qui n'ont pas accès à cela. Et en revanche, les enfants qui ont un taux vibratoire et un niveau de conscience important, captaient, etc. Il n'y avait que quelques personnes bien particulières qui captaient l'information. Donc voilà, pendant une bonne année, c'était pendant le deuxième confinement, j'ai eu beaucoup de symboles à apposer sur mon troisième œil. Donc ça a fait partie des expériences de mon être supérieur.
Donc, il est très très important de se reconnaître. Parce que si vous ne vous reconnaissez pas pleinement, eh bien, vous allez l'expérimenter dans votre matrice également. Comment les autres peuvent vous reconnaître si vous-même, vous ne vous reconnaissez pas? L'être humain a tellement été habitué, enfermé depuis des éons sur la planète, à être justement enfermé et à se diminuer. Aujourd'hui, faire naître cette part belle de qui nous sommes, eh bien, ça peut créer à l'intérieur de vous des frictions, des tensions, des peurs. Et l'invitation pour vous aujourd'hui est de dépasser ces peurs-là. Il est temps de révéler. Et ce nouveau monde, s'il n'est pas exposé, il ne pourra pas être révélé. Donc il est important aujourd'hui de sortir de nos cachettes. Il est important de vous nommer. Il est important de cesser de se diminuer, de faire comme si des choses n'existaient pas, parce que vous nourrissez le rejet à l'intérieur de vous. C'est ce qui m'a été partagé dans mon parcours, dans cette reliance avec mon moi galactique. C'était à quel point je me rejetais. Quand par exemple, je ne voulais pas sortir avec mon symbole, alors qu'il est agissant, qu'il fait du bien. Parfois, je recevais des codes de lumière, des fréquences à faire passer. Et j'osais pas parce que je me disais, mais je vais complètement sortir du cadre. M'exposer au rejet était compliqué. Et la guidance me disait, tu prives les autres de cette information, de ces codes sources qui veulent passer, qui veulent être transmis. Donc je me suis amusée petit à petit à dépasser, à aller au-delà de tout ça. Un jour, alors que nous étions avec des amis attablés, des amis de l'époque, il y avait... voilà, on était en train de parler, il y avait un projet communautaire, etc. Et donc, à un moment donné, tout le monde était parti dans des fréquences particulières, il y avait beaucoup de mental, etc. Et là, je reçois de ma guidance, Camille, il va falloir que tu interviennes. Et là, je me disais, oh là là, il va falloir que je sorte ce que j'ai à dire là, devant tout le monde. Et c'est inconfortable. Et j'y suis allée, puisque c'est ce qui m'était demandé, de transcender, d'aller au-delà des peurs, d'aller au-delà de tout ce qui est là, présent dans l'instant. Et donc, j'avais proposé, voilà, est-ce que ça vous dirait de faire un petit moment de silence pour retrouver de la clarté? Et beaucoup de personnes ont dit, ah chouette et tout, super idée, franchement, c'est tout ce dont il y avait besoin. Voilà, parce que c'est aligné. Donc, tout ce qui vous passe, tout ce qui passe en vous, offrez-le au monde, ne gardez pas vos trésors. Parce que c'est bien ça dont il est question, c'est priver les autres de tous les trésors que nous avons à l'intérieur de nous. Ça ne sert à rien en soi d'avoir des trésors, d'avoir des dons, si c'est pour les cacher et les garder personnellement. On n'est pas là pour ça. On est là pour offrir, on est là pour ouvrir. Donc quand il y a de l'inspiration, quand il y a des idées, il faut transmettre, il faut laisser circuler ce qui est là. Donc se reconnaître est vraiment très important et je sais qu'il y en a encore voilà, parmi vous qui se cachent, qui n'osent pas dire, qui n'osent pas être eux-mêmes, etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir voilà, être vous-même. Je ne dis pas de sortir dehors avec sa couronne si vraiment ça vous met dans l'inconfort, c'est pas la question. C'est de pouvoir, voilà, petit à petit ouvrir des espaces. Comment je peux ouvrir, comment je peux accepter qui je suis dans toutes les dimensions de mon existence, de mon être. Comment je peux ouvrir ce champ des possibles. Parce que si je garde en moi ce champ des possibles et ces trésors, comment je peux permettre au monde, eh bien, d'ouvrir, de s'ouvrir à cette réalité-là. Donc, dans cette dimension avec mon moi galactique, je fais aussi beaucoup de voyages à travers les différentes dimensions, les différentes réalités,
autant dans l'intraterre que sur des étoiles, etc. Non pas à but de tourisme spirituel. On n'est pas là pour fuir cette réalité, on n'est pas là pour s'enfuir, pour voilà, j'ai envie d'explorer, tiens, si j'allais me promener aux Bahamas, etc. Vous allez voir qu'il y a tellement de choses à faire que voilà, ça se réduit dans le fait de vouloir aller par sa volonté personnelle explorer certaines choses, parce que quand vous allez vous mettre au service, vous allez vous voir à quel point il y a beaucoup de choses à faire déjà. Donc vous suivrez les instructions qui vous seront données, transmises. Et tout cela est à but de reconnexion. Tout cela est à but de reconnexion, d'aller récupérer certaines choses, d'aller récupérer de l'information. Actuellement, j'ai été donc travailler sur des temples sur Sirius qui sont reliés à d'autres temples sur la Terre. J'ai été travailler dans ces espaces-là pour transmettre ensuite ici sur la Terre des codes, des fréquences bien particulières. C'est pas juste pour, voilà, c'est pas du tourisme spirituel, hein. C'est vraiment, il y a une fonction derrière ce qui est fait, d'harmonisation de soi-même et pouvoir offrir également des codes, des fréquences bien particulières. À travers tout ce que vous retrouvez dans mes travaux, ça émerge de toutes ces découvertes intérieures, reconnexion et aussi de mes voyages dans les multidimensions. Voilà, d'aller récupérer aussi du savoir, de la reconnaissance, de la connaissance, pardon. Donc, je m'étais fait un petit papier pour ne pas oublier certains points. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment très important de ne pas se cacher. Il est important de vous nommer et pas de vous diminuer. C'est important de faire émerger cette nouvelle conscience. Donc, j'ai beaucoup de missions sur la Terre et que je ne pourrai pas toutes énumérer. J'ai eu des missions avec l'eau, sur la Terre. J'ai actuellement pour mission d'ancrer la beauté, car la beauté fait partie de la guérison sur la Terre. Ancrer le beau, ancrer l'harmonieux. Vous pouvez le sentir en vous-même. Quand vous rentrez chez quelqu'un, quand c'est beau, c'est harmonieux, c'est rangé, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui est inspirant, que quand vous rentrez dans un espace, ça sent le tabac, c'est désordonné, vous allez voir comment vous allez vous sentir à l'intérieur de votre corps. Donc, j'ai cette mission d'élever les fréquences, cette mission d'ancrer la beauté, c'est quelque chose qui revient beaucoup actuellement. Donc, la beauté, ça va être aussi par la grâce de notre véhicule physique, tout ce que nous pouvons porter, également des objets vibratoires, inspirants, etc. Voilà, donc vous allez voir de plus en plus de personnes de toute façon avec des accoutrements bien particuliers, des objets, etc. Voilà, on ouvre aujourd'hui ce champ des possibles. Donc parmi cette reconnexion galactique que j'ai eue moi-même de Sirius, j'ai dans mon parcours transmis à plusieurs personnes leur origine stellaire. Parfois, ça se présentait de façon naturelle. J'étais face à la personne et je recevais son origine stellaire et j'étais missionnée, pareil, de transmettre à la personne son origine. Et c'était très, très parlant pour toutes les personnes à qui j'ai révélé des êtres de la Lune, des êtres de Nova, des êtres des Pléiades,
etc., etc. Donc c'est très important d'aller reconnecter à votre origine stellaire. C'est vraiment très important de recontacter et de réunifier tout ce que vous êtes, autant sur le plan terrestre que dans les plans beaucoup plus subtils. Vous connaître dans vos racines, vos ancêtres, la famille, etc. Et également ouvrir à plus grand. C'est très très important. Donc aujourd'hui, l'invitation pour chaque être humain est bien sûr de sortir d'une volonté d'un petit moi qui décide comment son expérience physique va se passer. C'est de s'ouvrir. Tout ce que je vous partage dans les soins, dans les transmissions depuis des années, ce ne sont que des choses que j'ai reçues. J'ai eu beaucoup d'enseignements, je suis essentiellement autodidacte dans tout ce que je peux vous partager aujourd'hui. J'ai eu quelques bases desquelles je suis sortie. J'avais fait une école de coaching il y a longtemps déjà pour devenir coach de vie, et puis très rapidement je sortais complètement du cadre. Donc ça a été pour moi un essor, mais ça n'a pas été une finalité. Il y a longtemps, pareil, j'avais fait du Reiki, donc j'avais été jusqu'au maître enseignant. C'est une énergie que j'ai très rapidement, la guidance m'a très rapidement demandé de stopper également pour aller vers une fréquence beaucoup plus épurée. Donc oui, tout ce que j'ai beaucoup reçu d'enseignement en me mettant dans cet état de réceptivité. Donc tout ce que j'ai pu recevoir, transmettre, même il y a pas mal d'années maintenant, où j'ai fait beaucoup de cercles de guérison, des mémoires transgénérationnelles, des cercles de pardon, ce sont des choses que j'ai beaucoup faites les années passées. Tout ça, c'était inspiré totalement. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dis je vais faire ça, oh ben tiens, ben ça a l'air amusant et ça a l'air chouette, je vais faire ça, ou ben je vais faire comme tout le monde. J'ai jamais fait comme tout le monde déjà. Et voilà, vraiment tout a été tout le temps inspiré jusqu'à aujourd'hui, ce que je vous propose. D'ailleurs, je vais le glisser dans cette vidéo. Le 15 de ce mois-ci, samedi 15, vous avez l'information sur Facebook. Je fais un voyage sonore et christique, un voyage intérieur avec la baleine pour aller dans ces mondes intérieurs. Donc tout ça, c'est pareil, ce sont des soins qui me sont transmis et qui me sont demandés d'ancrer. C'est pas moi qui choisis, qui dit « Ah tiens, j'aimerais faire ça comme soin sonore », juste pour nourrir ma petite volonté personnelle. Je suis au service et c'est très important pour moi, je suis dans cette dévotion à mon moi divin. Donc voilà, ça fait partie de ce que je reçois. Donc vous êtes les bienvenus pour ce soin qui sera en direct à Quiza et également en visio et disponible en replay si jamais vous n'êtes pas disponible le soir même. Voilà pour la petite information de ce beau bain d'amour qui nous attend, puisque les baleines et les dauphins sont également des êtres de Sirius avec qui je co-crée. Donc voilà, c'est important aujourd'hui de vous ouvrir à un espace plus éclairé, de vous mettre dans cet état de réceptivité. En méditation profonde, vous pouvez rentrer en reliance avec vos origines galactiques. Voilà. Vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, si vous avez besoin, mais ça va être important d'aller reconnecter à ces dimensions de votre être. Voilà, donc il y a quelques années, j'exposais vraiment très très fort cette dimension-là. Aujourd'hui, dans mes vidéos, je vous parle davantage d'être aligné avec votre moi divin. Disons que là, il y avait, j'approfondis pas forcément ce sujet-là
cette reliance avec son moi galactique. Vous avez des vidéos que j'ai partagées il y a plusieurs années, où il y a vraiment des transmissions qui sont très très explicites en lien avec mon moi galactique. Et c'était compliqué pour moi d'ailleurs à ce moment-là d'ancrer ces fréquences-là. Je le faisais parce que ça m'était demandé de le faire, mais c'était bien sûr des transmissions qui étaient très peu vues sur la Terre, qui n'étaient pas, c'est pas très peu vu, très peu développées encore sur la Terre. Voilà, donc c'était pas forcément confortable d'aller faire tout ce qui m'était demandé en fait de faire passer. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est complètement intégré dans ma réalité personnelle. C'est pas forcément quelque chose que je vais livrer au quotidien, cette reliance avec mon moi galactique. Alors j'en parle, mais là c'était important d'exposer des sujets, des exemples. Il n'y a que quelques points qui sont abordés dans cette vidéo parmi la vastitude de tout ce que je peux être en mesure de faire. Voilà, donc j'ai des missions aussi envers les enfants, j'ai des missions envers les animaux. Voilà, j'ai différentes missions et voilà, c'est important de prendre conscience de la vastitude de l'être que nous sommes. Donc c'était important pour moi d'apporter des éclairages dans cette vidéo, un témoignage personnel et surtout de vous permettre de vous dire oui à cette dimension-là, de vous accueillir pleinement. Ça demande de s'accueillir et ça demande de s'accepter dans votre différence, dans votre unicité. Vous allez peut-être vous sentir bien seul, bien différent, etc. Mais il va falloir aller au-delà de cela. Parce que nous sommes très nombreux et chacun peut être encore dans des cachettes. Et aujourd'hui, il y a plein d'êtres aussi qui se réunissent dans tout cela. Donc il y a des regroupements, voilà, il y a plein de choses qui existent. Si pour vous c'est beaucoup trop inconfortable d'être ce que vous êtes, de porter ce que vous êtes, parce que je sais que dans le parcours, accepter pleinement ce que nous sommes, ce n'est pas rien. Comme je disais, l'être humain est enfermé depuis des éons sur la planète, dans l'obscurité, on lui a tellement inculqué qu'il était rien, etc. C'est tellement ancré que aujourd'hui, déployer tout ça, mais comment, mais qui suis-je pour, mais qui êtes-vous pour ne pas être cela? Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment d'ouvrir, être dans l'accueil de vous-même, l'acceptation de ce que vous êtes. Donc s'il y a des choses en vous qui sont là, par exemple, vous faites un métier et tout d'un coup, vous avez envie de chanter, vous avez un élan de grâce, offrez cet élan de grâce au monde. C'est vraiment une invitation. Comme aujourd'hui, l'invitation à ouvrir cet espace. Je viens de voir 33 minutes 33 à l'instant. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Je vais vous inviter à venir vous déposer dans les commentaires. Vous pouvez venir vous nommer également, dire bah, tiens, moi je suis voilà, telle personne, je viens de tel endroit, je fais telle mission, etc. Vous pouvez vous nommer, vous pouvez vous déposer dans cet espace bienveillant. Voilà, c'est vraiment important aujourd'hui d'ouvrir et de se nommer et de ne pas cacher vos trésors, mais de les révéler au monde. Il est temps. Je vous souhaite une belle journée, de belles reconnexions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.